suis Madame Mumba Rachel, épouse Ibinga Kula, communément appelée Ibinga Kula. Je suis sage-femme, enseignante, formée à la faculté de médecine, promotion 93. Et après la faculté de médecine, je suis mariée, mère de 3 enfants. Et donc, après ma formation à la faculté de médecine, j'ai travaillé pendant 10 ans à la maternité Joséphine Bongo. Après, je suis allée comme responsable de la prévention du paludisme chez la femme enceinte, au programme paludisme. Et après, j'ai postulé aux Nations Unies pour un poste d'assistante en santé de la reproduction au Fonds des Nations Unies pour la population. À ce poste, j'ai travaillé effectivement avec les jeunes pour la santé de la reproduction. Et après, j'ai eu la grâce de postuler également à l'international. Donc, j'ai été conseillère régionale d'un projet de renforcement des capacités des sages-femmes dans, au départ, 6 pays francophones et j'ai terminé avec 15 pays francophones. Le renforcement des capacités, effectivement, c'était dans le cadre de la formation des sages-femmes, la mise en place des ordres professionnels et également le renforcement des associations des sages-femmes dans les différents pays. Et donc, je suis revenue au Gabon, parce que le projet c'est 5 ans, et je suis revenue au Gabon. Mais en temps, je suis allée faire ma formation pour être enseignante sage-femme à la faculté de médecine de Bourgogne à Dijon. Et donc, c'est là-bas que j'ai pu avoir mon master 2 en santé publique, périnatalité, management et pédagogie, avec l'option pédagogie parce que je voulais effectivement enseigner, parce que une des problématiques que nous avons dans notre profession, c'est que nous avons une insuffisance en enseignants. Et donc, après, je suis rentrée, je suis revenue au Gabon, et j'ai été plutôt réaffectée au programme paludisme, et ensuite au programme tuberculose, parce que un de mes domaines de compétences, effectivement, c'est la lutte contre les maladies. Et comme on dit, les fonctionnaires, quand on vous envoie là où on peut vous envoyer, et vous y allez et vous y travaillez. Et donc, j'étais à l'unité de gestion du projet tuberculose. Et après cette affectation, j'ai été, le ministre, professeur Zouba, Léon Zouba, m'a sollicité pour être conseiller en santé maternelle et infantile. Donc en décembre 2016, effectivement, je suis allée au ministère comme conseiller technique en santé maternelle et infantile. Et de là-bas, effectivement, je suis restée. Après, le ministre Maître Désigne m'a gardée, et toujours comme conseiller. Et j'ai quitté le poste de conseiller avec Dr Max Limoukou. Et c'est Dr Max Limoukou qui m'a effectivement désigné pour représenter le secteur public au niveau du comité de coordination multisectorielle pour la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Donc un de mes domaines effectivement de compétences. Donc voilà un peu résumé. Madame Ibinga, ce qu'elle a fait, et voilà. Et aujourd'hui, je suis candidate au poste de présidente de l'ordre des sages-femmes du Gabon. Donc je suis sage-femme, membre actif de l'association des sages-femmes du Gabon. Et donc j'ai été vice-présidente de l'association des sages-femmes de 2001 à 2006 et présidente de 2006 en 2010. Et donc cet ordre professionnel a été effectivement un de nos chevaux de bataille. Donc nous avons effectivement fait le plaidoyer. Nous avons contribué à la rédaction de ce texte et effectivement, nous avons travaillé avec... je suis arrivée en 2001, mais l'association des sages-femmes a été mise en place en 1995. Et c'est en 1976 que une de nos aînées, Madame Antoinette Oliveira, secrétaire d'État aux affaires sociales, avait proposé qu'on mette l'ordre des sages-femmes en place. Avec tous les boulets de tongement qu'elles avaient rencontrés, elles ont mué en association. Et nous sommes venus effectivement pour continuer le travail que nos aînés ont commencé. Il faut dire que après Madame Ondo-Hélène, Madame Doumbé, Madame Kwa, Madame Ibinga, je viens donc en 4e position après les présidentes de l'association des sages-femmes. Mais je n'ai fait que continuer le travail que mes aînés avaient commencé. Et donc, une de mes motivations pour occuper ce poste de présidente de l'ordre des sages-femmes du Gabon, c'est effectivement pour la reconnaissance que mes aînés, présidentes de l'association des sages-femmes du Gabon,
la bataille qu'elles ont menée effectivement pour mettre en place l'ordre des sages-femmes, c'est vraiment une de mes premières motivations pour reconnaître effectivement le travail que toutes les présidentes des sages-femmes, de l'association des sages-femmes ont effectivement effectué pour la mise en place de cet ordre professionnel. Donc ça, c'est une de mes premières motivations, je voulais quand même préciser. Et qu'est-ce que Mme Ibinga propose? Il faut savoir que déjà, l'ordre professionnel des sages-femmes, la mission première d'un ordre professionnel, c'est effectivement la protection du public. Protéger le public comment? Et c'est là, c'est pour cette raison que j'ai intitulé mon projet de société la réconciliation. La réconciliation, en bas, pour nous, on dira Dinong. Enfant, on dira Elat. En Miene, on dira Iliorano Sikambo. En Djebi, on dira Beyukala. En Nobamba, les Yese. En Togo, Viakano, Toviekaneo. Renforcer la profession des sages-femmes et améliorer le niveau de la pratique des sages-femmes au Gabon. Donc, avec 3 axes stratégiques principaux, un axe transversal, c'est-à-dire la gouvernance, parce qu'effectivement, il faudra mettre les bases. C'est un organe institutionnel, donc il faut effectivement qu'on renforce, qu'on pense effectivement à la gouvernance, c'est-à-dire de veiller au fonctionnement institutionnel et organisationnel de l'ordre des sages-femmes du Gabon. Donc à ce niveau, nous allons effectivement organiser les premières réunions, nous allons... parce que ce projet que je présente, ce n'est qu'une proposition de projet, ce n'est pas le projet définitif. Il faut que je le présente au lendemain de l'élection du 10 juillet, il faut que je le présente au nouveau conseil et qu'on puisse valider les activités, qu'on puisse les détailler, qu'on puisse budgétiser et on doit effectivement le présenter en assemblée générale pour que les sages-femmes puissent valider effectivement le plan d'action. Donc ça, c'est déjà la première chose que nous allons faire. Donc c'est vraiment un travail d'ensemble. Après, nous allons effectivement chercher, parce que c'est une institution, il faut qu'on cherche à établir le siège de cet organe institutionnel. Donc nous allons effectivement faire du plaidoyer pour avoir un siège. Et après, nous allons mettre un secrétariat permanent parce qu'il y a le conseil de l'ordre, mais il faut que le siège fonctionne parce que les sages-femmes viendront s'inscrire. Il faut qu'il y ait effectivement un siège. Ça, c'est effectivement au niveau de la gouvernance de cet ordre professionnel. Après, on a le premier axe. Enfin, j'ai parlé, le premier axe, c'est la gouvernance. Maintenant, le deuxième axe, c'est le renforcement de la profession de sage-femme. Donc, l'identité professionnelle de la sage-femme. Qui est la sage-femme? Est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qui définit une sage-femme? Donc, pour revenir sur la réconciliation, nous voulons réconcilier la sage-femme avec elle-même, avec ses valeurs cardinales, l'empathie, l'impartialité, l'intégrité, le respect. Nous voulons effectivement redorer l'image de la sage-femme. Et en redorant l'image de la sage-femme, nous voulons également aussi renforcer ses compétences pour savoir, pour que la sage-femme sache effectivement que j'ai les compétences qu'il faut pour prendre en charge la femme et son enfant et sa famille. Nous allons contribuer à la révision, l'élaboration des curricula de formation des sages-femmes. Nous allons faire un plaidoyer pour un diplôme national de la pratique sage-femme au Gabon, parce qu'aujourd'hui, il y a quelques années, les sages-femmes étaient formées uniquement à la faculté de médecine. Maintenant, il y a des écoles privées qui commencent à former les sages-femmes. Et une des problématiques que nous avons relevées en 2015, lorsque, avec la Confédération internationale de la sage-femme, nous sommes venus faire l'analyse des écarts de la profession de sage-femme au Gabon, une des insuffisances que nous avons relevées, c'est que la pratique sage-femme, il n'y a pas suffisamment d'enseignantes. Alors déjà au niveau de la faculté, parce qu'il faut dire que la formation des sages-femmes, il n'y a qu'un forgeron qui peut former un forgeron. La formation des sages-femmes doit se faire avec les sages-femmes en collaboration avec les autres domaines de compétences dans la médecine, donc avec les pédiatres, avec les gynécos. Mais il faut que les sages-femmes fassent partie intégrante de la formation de leurs pairs, de leurs jeunes collègues, aussi bien à la faculté, mais également dans les structures de santé. On doit avoir des sages-femmes, des maîtres de stage. Donc nous allons proposer effectivement des projets de maîtres de stage. Parce qu'il faut dire que moi-même, je suis maître de stage. Pendant ma formation d'enseignante, mon directeur de mémoire, c'était effectivement
quelqu'un qui met en place en ce moment la formation des maîtres de stage. Donc nous allons proposer effectivement la mise en place de ces encadreurs pour renforcer effectivement l'identité professionnelle de la sage-femme. Ça c'est le deuxième axe. Dans le deuxième axe, comme action prioritaire, nous avons aussi le plaidoyer pour mettre en place les laboratoires de compétences ou des salles de pratique, comme on peut les appeler, dans les établissements de formation et les centres universitaires. C'est quoi un laboratoire de compétences? Vous savez, la formation de sage-femme, c'est une formation en alternance. C'est-à-dire qu'on va à l'école, on a la théorie, mais on a également la pratique. Alors, mais le corps humain, vous savez, quand vous perdez un corps humain, vous ne le récupérez pas. Il est parti, il est parti. Donc, les personnels médicaux ne devraient pas, de façon systématique, après l'école, venir faire l'application sur le corps humain. En fait, il y a une transition. Aujourd'hui, on parle de simulation, des salles de simulation. On a des mannequins, on peut avoir des mannequins qui simulent, mais on peut aussi avoir des êtres humains qui simulent les malades. Et donc, le laboratoire de compétences, on va effectivement équiper, on va effectivement faire le plaidoyer pour équiper ce genre de laboratoire, parce que avec l'association des sages-femmes, nous avons effectivement élaboré un manuel de référence pour les laboratoires de compétences au Gabon. Donc on va faire le plaidoyer pour que les structures hospitalières, pour que les écoles mettent ces différents laboratoires, pour que les sages-femmes, les étudiantes sages-femmes, quand elles partent de l'école, elles puissent pratiquer dans ces laboratoires de compétences avant d'aller pratiquer effectivement sur les êtres humains. Donc, et il y a des mannequins qui sont aussi également mobiles. Donc effectivement, nous allons faire le plaidoyer pour que chaque sage-femme, par exemple le mannequin Maman Nathalie, c'est un mannequin qui coûte pas grand-chose, mais qu'une sage-femme devrait avoir, même chez elle. Même vous, par exemple, monsieur, vous pouvez simuler un malade, on vous fait porter ce mannequin, et comme si vous étiez en grossesse, et puis la sage-femme exerce, elle fait les gestes pour s'améliorer, pour améliorer effectivement sa compétence. Nous allons nous arrimer à l'international. Je vous disais que j'ai une expertise nationale et également une expertise internationale. Nous avons travaillé à l'international dans plusieurs pays francophones. Nous avons mené des actions. Nous avons fait la diffusion des normes internationales dans ces différents pays par rapport à la pratique sage-femme. Et c'est ce que nous voulons également faire.